Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Dieu de gloire. Merci. Bonjour, 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 bonjour à tous. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Son nom c'est Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à taguer tes amis. Dis-leur qu'on a commencé. Aujourd'hui, on va vraiment... Le Seigneur nous envoie quelque part. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant. Esprit de force que tu es. Alléluia. Oh, Rabaskon Tabaregede Kura Mama. Je bénis l'Éternel. Naya, sois bénie ma soeur. Sois bénie au nom de Jésus ma soeur. C'est raté ce matin. Alléluia. Je lève celui qui règne dans le règne éternel. Alléluia. Rabaskontorobo shenta baba baba. Rebos kontaba regede kuria mama. Yikorobos kontaba regede. Gloire à celui qui règne, alléluia. Partage, partage. Mande kerbos katarabasco. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui règne. Non, le règne n'a pas de fin. Il est le méga, il est l'alpha, il est le Dieu tout-puissant. Merci Saint-Esprit. Oh, tu auras la réponse à tes besoins. Alléluia. Tu auras la réponse à tes besoins, bien-aimé. L'obrayan tarabashende rebosco baba baba. Tu auras la réponse à tes besoins. Merci Jésus, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il est le roi, le Dieu Tout-Puissant qui règne. Eloa, Eloa. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je bénis l'Éternel pour ta vie, toi qui es connecté. J'élève le nom du Seigneur Jésus pour ta destinée. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que ton cœur véritablement soit en paix en fait. Soit en paix. Soit tranquille quoi, dans la présence de Dieu. Vous savez, on a un Dieu tellement puissant. Nous ne réalisons pas souvent la puissance de Dieu, mais chaque jour dans nos vies, le Seigneur y fait. Chaque jour, quand nous nous arrêtons pour véritablement prendre conscience de qui il est, nous pouvons compter ses bienfaits. Et nous sommes capables de les compter au point de même pas comment on appelle ça, pouvoir, alléluia, excusez-moi une minute, voilà, pouvoir même... nous rendre compte de combien de fois il fait des choses extraordinaires pour nous. Alléluia. C'est pour ça que ce chant-là me plaît bien. Compte les bienfaits de l'Éternel et mets-les devant tes yeux. Ce qui va te permettre de comprendre qu'il est toujours en train de faire des choses extraordinaires pour toi. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur ce matin.
Seigneur, merci pour ce temps glorieux. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos différentes vies. Dieu de gloire, Dieu de bonté, mon âme est dans l'allégresse ce matin. Mon âme veut te bénir, te louer, parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Mon âme veut t'exalter, papa, parce que tu es celui-là qui te soucie de nos vies. Tu es celui-là qui prend en compte, Seigneur, nos vies. Tu es celui-là, Seigneur, qui ne nous laisse jamais tomber. Et mon âme veut simplement glorifier le nom de celui qui est assis sur son trône. Celui dont le règne n'aura jamais de fin. Celui-là qui va régner d'âge en âge et de génération en génération. Celui-là dont les promesses sont oui et amen. Celui-là qui parle et ce qu'il dit s'accomplit effectivement dans nos vies. Alléluia, moi je ne veux que te louer, Seigneur, et je suis béni d'appartenir à ce Dieu. Je suis béni d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni d'appartenir au royaume des fils de Dieu. Alléluia, d'être un ambassadeur, alléluia, un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Je suis béni, Seigneur, je suis béni. Je suis béni, alléluia. Je ne sais pas là où tu es, si tu es béni, mais moi je suis béni d'appartenir à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire pour nos vies. Merci Seigneur parce que toi tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu ne nous laisses pas tomber. Alléluia. Ta parole déclare: ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi l'Éternel, je ne te laisserai jamais tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Et Père éternel, je crois ce matin. Et tu me l'as démontré encore maintes fois que tu ne m'abandonnes pas. Dès que je pense, tu agis. Dès que je soupire, tu agis. Je n'ai même pas besoin de me tortiller dans tous les sens, tu agis. Et c'est pour cela que Père éternel, je suis calme dans ta présence. C'est pour ça que Père éternel, ton enfant a besoin d'être calme dans ta présence. Parce que tu pourvois tous les besoins. Alléluia. Rabaskon tabaregede. Alléluia. Lebros kantabaregede. Sois béni, notre frère Ignace, sois béni, alléluia, béni de Dieu, béni, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible, nous allons carrément aller dans la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est toujours dans le même grand thème, alléluia. Le même grand thème, que nous avons abordé depuis le début de l'année. C'est vrai que je ne l'écris pas, mais c'est le thème pratiquement de l'année. Une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Tu auras la réponse de tes besoins. Tu auras la réponse à tous tes besoins. » Amen. À tous tes besoins. Amen. Tu auras la réponse. C'est une affirmation. Ce thème-là, c'est une affirmation. Parce qu'à la vérité, notre Dieu est celui-là qui répond. Alléluia. Il répond, il répond, il répond, il répond, il répond. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Philippiens 4, à partir du verset 19, je lis la parole de Dieu. Philippiens 4, à partir du verset 19, la Bible dit: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul avait rendu visite, où je crois était avec les comment on appelle ça, les Philippiens. Et la Bible dit que les Philippiens se sont pratiquement ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils étaient tellement généreux qu'ils ont donné leur bien, alléluia, à Paul, amen, pour subvenir aux besoins de Paul. Et Paul était tellement réjoui qu'il ne savait pas quoi dire. Il leur a dit: mais avec tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux qu'être reconnaissant. Et donc la prière que Paul a fait sortir, amen, il dit que mon Dieu, il dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, amen, avec gloire, alléluia, en Jésus-Christ. Parce que ce peuple-là, les Philippiens, n'ont pas agi, amen, n'ont pas été radins en fait. Ils ont compris que Paul était dans une lancée. Ils ont compris que Paul était en train de travailler pour le royaume. Ils ont compris que Paul était en train de faire quelque chose de grand pour eux. Et donc, les choses spirituelles que Paul leur avait données étaient tellement qu'ils se sont dit: non, ce n'est pas nos choses temporelles qui vont être difficiles pour nous à donner à Paul. Et la Bible dit qu'ils ont pourvu aux besoins de Paul. Et Paul s'est assis et vous savez, souvent, nous les serviteurs de Dieu, on a un niveau, on est
on est étonné en fait. On est étonné dans le sens où quand quelqu'un vous regarde et il voit en vous la présence de Dieu, il voit en vous l'Esprit de Dieu, il voit en vous que vous êtes appelé de Dieu et il ne se retient pas de pouvoir apporter simplement pour pouvoir soutenir le ministère, soutenir ce que vous faites. Souvent, on n'a pas de mots. Et ceux qui ont besoin souvent de trop de reconnaissance veulent qu'on dise beaucoup de mots. Non, il n'y a pas de beaucoup de mots à dire. Parce que dès que quelqu'un se rend compte que tu travailles pour Dieu et qu'il te bénit, souvent, il coupe même les mots même dans ta bouche. Alléluia. Et là, Paul ne peut pas dire autre chose. Paul dit que mon Dieu se souvient de vous. Alléluia. Dans sa richesse. Et nous savons que la Bible nous a dit clairement que Dieu est puissant et il est riche en bonté. Et la Bible dit que toutes choses, toutes les richesses de la terre lui appartiennent. Toutes les richesses du monde entier. Il est riche au-delà. L'or et l'argent lui appartiennent. Et Paul ici, il dit aux Philippiens, il dit selon sa richesse. Ça veut dire que ce qu'il demande à Dieu pour ces personnes-là est extraordinaire. C'est la richesse de Dieu qui n'est pas quantifiable. La richesse de Dieu qui ne peut pas s'arrêter. La richesse de Dieu qui est au-delà. Alléluia. Au-delà. Amen. Et cette richesse-là, il y a tout là-dedans. Il y a la richesse financière. Il y a la richesse matérielle. Il y a la richesse physique. Amen. Les besoins physiques. Il y a tout là dans la richesse de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a tout. Il y a le côté où le Seigneur peut pourvoir à tes besoins de manière physique, de manière spirituelle. Et il y a tout là-dedans. Donc Paul ne s'arrête pas seulement au côté matériel, mais il demande plus. Il demande plus à Dieu selon sa richesse. Vous savez que la sagesse est une richesse pour Dieu, est une richesse qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que si vous avez besoin de sagesse, demandez-le. Ça fait partie, amen, de Dieu. Ça fait partie de ce qu'il a, qui peut donner. La richesse, il donne. Amen. La sagesse, il donne. Les besoins matériels, il donne. La santé, il donne. Tout ce dont vous avez besoin. Et ce matin, le Seigneur met à mon cœur, et c'était fort à mon cœur ce matin, tu auras la réponse à tes besoins. Si les Philippiens ont eu la réponse à leurs besoins, si les Philippiens, après avoir posé des actions, tu sais, souvent quand on dit poser des actions, les gens voient simplement le côté financier. Oui, c'est bon. Mais je veux te dire que il y en a parmi vous qui n'ont peut-être jamais fait une offrande, mais qui passent leur temps à prier, à intercéder pour quelqu'un. Ils passent leur temps à demander à Dieu que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, le Seigneur te couvrira, couvrira tes besoins. Parce que tu te souviens d'un orphelin quelque part. Tu te souviens de quelqu'un qui a besoin d'une prière. Tu te souviens de la vie de quelqu'un qui a besoin d'une intercession. Tu te réveilles la nuit quand tout le monde dort et tu intercèdes. Le Seigneur te met un nom à cœur et tu te prives de ton sommeil. Et tu viens, tu intercèdes pour cette personne. Alléluia. Ne soyez pas frustrés quand on parle de dons. Parce que vous donnez de votre temps. Vous donnez de votre argent. Vous donnez aussi de votre temps physique. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, qui participent physiquement. Ils sont là. Et c'est pour ça que je dis que le Seigneur, il va pourvoir à tous vos besoins. Ici, le Seigneur m'a permis de voir trois aspects simplement. Les besoins affectifs, les besoins matériels et les besoins d'ordre physique. Alléluia. Le Seigneur va pouvoir à vos besoins. Il va pouvoir à vos besoins. Alléluia. La Bible dit que il est capable de pouvoir à tous les besoins. Tous les besoins. Tous les besoins. Parce qu'il est celui qui a toutes choses. Toutes choses sont en Christ. Il dit, vous demanderez et on vous donnera. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en Christ est à vous. Ce matin, je ne sais pas, alléluia, les besoins que tu as. Je ne sais pas ton besoin actuellement. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'argent, mais ils ont juste besoin de la paix. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Amen. Alléluia. Ils ont la paix, ils ont tout, mais ils ont besoin de moyens financiers. Chacun de nous a un besoin. Et ce matin, le Seigneur vient par ma voix te dire qu'il comblera ton besoin. Je ne sais pas là où ta foi est positionnée, mais je veux simplement que tu commences à t'aligner selon ce que le Seigneur est en train de dire ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, amen, de finances, mais ils ont besoin de grandir encore plus spirituellement. Ils ont besoin d'un toucher spirituel.
Ils ont besoin que leur iniquité leur soit enlevée. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur vient combler ton besoin. Le besoin n'est pas seulement d'ordre financier. Le besoin n'est pas seulement d'ordre matériel. Il y a des gens, ils n'ont besoin de rien d'autre que d'être en bonne santé. Tu leur donnes l'argent tout à l'heure, ils te diront, je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de la santé. Parce que si c'est l'argent, ils en ont. Mais ils n'ont pas de santé. Leur besoin, leur cri de cœur, c'est la santé. Vous savez, le besoin, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu en as tellement. C'est-à-dire que c'est un soupir. Tu as tout autour. Mais ça, c'est quelque chose qui te manque. Alléluia. Et tu as besoin que le Seigneur vienne répondre. Je veux te dire ce matin que le Seigneur vient répondre à ton besoin. Gloria Mayantara Shenderebo. Bien-aimé, le besoin affectif dont tu as besoin. Il y a des gens qui vont se dire, ah, moi je veux me marier, j'ai besoin d'avoir un homme dans ma vie. Il y a des hommes qui vont dire, j'ai besoin d'avoir une femme dans ma vie. Mais je veux te dire quelque chose. Tu as besoin d'abord d'avoir le Seigneur Jésus. Parce que l'amour de Dieu ne faillit pas. L'amour de Dieu ne trompe pas. L'amour de Dieu n'abandonne pas. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Un homme peut te laisser tomber. Une femme pourra te laisser tomber. Mais Jésus ne te laissera jamais tomber. C'est pour ça qu'avant de pouvoir demander un mari, avant de vouloir une femme, un compagnon, un homme ou une femme de destinée, cherche d'abord Christ. Afin que ton cœur soit équilibré. Si ton cœur est équilibré, quand tu auras l'homme qui rentre dans ta vie ou la femme qui rentre dans ta vie, bien aimé, même si demain cette personne décidait de t'abandonner, tu ne seras pas perturbé. Tu ne te donneras pas la mort. Beaucoup de personnes se sont donné la mort parce qu'un homme les a laissés. Beaucoup d'hommes sont allés se suicider parce qu'une femme les a quittés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le premier amour à rechercher, le besoin affectif qu'ils avaient en fait, ce n'était pas un homme qui pouvait combler, ce n'était pas une femme qui pouvait combler, mais c'était Jésus-Christ qui était capable de combler cela d'abord. Le premier époux dont tu as besoin, c'est Christ. La première épouse dont tu as besoin, c'est Christ. Tu as besoin d'être marié d'abord au Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de ça d'abord. Et c'est ce qui va équilibrer ta vie. C'est ce qui va, alléluia, te donner la capacité de te maintenir dans sa présence. Son amour ne faillit jamais. Son amour ne s'arrête jamais. Son amour n'a pas de fin. Son amour, alléluia, est au-delà de tout. Je vous disais que quand il a rencontré cette Samaritaine qui a eu 5 maris, et la Bible dit le 5e n'était même pas encore son mari. 5 hommes dans sa vie qui l'ont épousé. La Bible dit que Jésus lui dit, si tu savais quel ange j'avais en moi, si tu savais l'eau que je pouvais te donner, c'est à moi que tu demanderais de boire. Parce que c'est moi qui suis capable de te donner de l'eau vive. Et tu n'auras plus jamais soif. Cette soif que cette femme était en train de ressentir, qui lui faisait aller d'homme en homme. Il y avait une soif à l'intérieur d'elle qui faisait qu'elle partait de femme, cet homme va de femme en femme. Il n'est pas un homme, je veux dire, à femme. Mais il y a une soif qui ne sait pas. Il y a quelque chose qui doit être comblé. Cette femme samaritaine avait eu 5 maris. Et l'homme avec qui elle était n'était pas toujours son mari. Elle avait une soif. Mais elle ne savait pas ce qu'elle recherchait. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'ils recherchent. Quand ils se donnent dans l'alcool, ils se donnent, alléluia, dans la drogue, ils se donnent dans la prostitution, ils se donnent dans l'homosexualité. Il y a un besoin qu'ils n'ont pas. Il y a ce besoin affectif-là. En fait, ils n'ont pas compris qu'ils ont besoin de Christ. Alléluia. Cette femme samaritaine, quand elle va croiser notre Seigneur Jésus, après, amen, un CV rempli. Un CV rempli. Bien aimé, c'est rare de trouver une femme qui va se marier à la mairie jusqu'à 5 fois. Hein? La plupart des femmes, si elle allait à 2, 3 mariages, c'est bon, elle ne va plus essayer, elle peut avoir des copains, mais elle n'ira plus loin. Mais celle-là allait jusqu'au 5e mariage.
C'est-à-dire qu'elle l'espérait toujours trouver. Elle avait une soif en elle qui lui permettait de chercher l'époux, chercher quelqu'un qui avait comblé son amertume, comblé quelque chose en elle. Vous voyez, le besoin affectif que tu recherches là, ce n'est pas dans un homme que tu le trouveras, ce n'est pas dans une femme que tu le trouveras, c'est en Christ. Alléluia. Quand tu auras trouvé ce besoin, quand tu seras aimé, alléluia, de Christ, tu auras réalisé l'amour vrai de Jésus. Tu auras réalisé combien il t'aime. Tu auras réalisé combien il est capable de t'aimer au point où il allait à la croix de Golgotha. Tu auras réalisé le sacrifice qu'il a fait pour toi. Tu auras réalisé qui il est pour toi. Alors, tu pourras avoir un homme dans ta vie et pouvoir discerner que cet homme ne pourra pas combler tous tes besoins. Parce que le problème, c'est que quand nous n'avons pas réalisé qui est Christ, quand nous sommes avec un homme, nous voulons qu'il comble tous nos besoins. Un homme ne pourra jamais combler tous tes besoins. Une femme ne pourra jamais combler tous tes besoins. Au contraire, la Bible dit quoi? Que la femme est l'aide de l'homme. C'est que c'est les deux qui se complètent et qui deviennent qui deviennent complets. Quand la femme vient dans la vie de l'homme, c'est là qu'ils deviennent complets. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire qu'il y a une partie qui est dans l'homme, il y a une partie qui est dans la femme. Donc tu ne pourras pas tout avoir dans ta femme. Tu ne pourras pas tout avoir dans ton mari. Parce qu'il y a un peu en toi, il y a un peu en l'autre. C'est ensemble que vous allez pouvoir combler. Vous allez pouvoir être un. Vous allez pouvoir faire. Mais il y a quelqu'un qui doit venir entourer ce foyer, qu'on appelle le Saint-Esprit. La troisième corde. Si cette troisième corde n'est pas là, chacun de vous aura toujours soif. Chacun de vous recherchera toujours plus dans l'autre, au lieu de rechercher en Christ. Alléluia. Et c'est ce qui emmène beaucoup de divorces. C'est ce qui amène beaucoup de problèmes. C'est ce qui amène beaucoup de situations qui ne sont pas réglées dans les foyers, dans les relations. C'est ça. Parce qu'on demande trop à l'autre. On demande trop à l'autre. Ce qu'il ne peut même pas nous donner, c'est ce qu'on lui demande. Ce que la femme ne pourra pas te donner, c'est ce que tu lui demandes. Tu lui demandes au-delà de ses capacités. Elle est venue t'aider, mais ce n'est pas elle qui peut tout faire. Cet homme-là est ton chef, mais ce n'est pas lui qui peut tout faire. Il y a quelqu'un qui est capable de tout faire que tu dois d'abord rencontrer. Donc le besoin affectif est d'abord celui de Christ, qui doit être comblé là. Quand c'est comblé, bien-aimé, quand tu as un mari, quand tu vois ses faiblesses, tu ne le rejettes pas. Tu n'es pas dans une position où tu te dis non, voilà, il ne peut pas faire telle chose, moi je cherche un autre qui est meilleur. Non. Au contraire, tu retournes vers celui qui a toute la capacité et la connaissance. Quand tu vas vers celui-là, la troisième corde, quand tu vas vers celui-là, en ce moment-là, bien-aimé, il te donne la capacité de voir dans les incapacités de ton mari ses valeurs, de voir le bien dedans. De voir ce qu'il ne peut pas faire là, mais autre chose qui est bien. Et tu commences à l'aimer même pour ce qu'il ne peut pas faire, à l'aimer même pour ce qu'il n'a pas, à l'aimer même pour ce qu'il ne peut pas, je veux dire, accomplir. Toi, l'homme aussi, c'est pareil. Tu commences à aimer ta femme, même quand elle ne peut pas faire ce que tu attends d'elle, même quand c'est pas facile pour elle de le faire. Tu vois, tu l'aimes même dans ses imperfections. Tu l'aimes au-delà. Tu peux même l'aider. Tu n'as pas de problème. Parce que tu sais qu'elle est humaine comme toi et donc elle a des incapacités. Il a des incapacités. Il est imparfait et c'est Jésus qui va vous rendre parfait ensemble. Donc si chacun d'entre vous ne recherche pas le besoin, ne comble pas ce besoin affectif-là par le Saint-Esprit, par Jésus, vous allez rater vos mariages. Vous allez rater vos destinées. Vous allez rater. Ce côté affectif-là ne sera pas rempli. C'est pour ça que cet homme va continuer à courir les femmes. Cette femme va continuer à courir les hommes. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, c'est fini. Sa vie change. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, sa vie change. Elle dit, il m'a dit tout ce qui était de ma vie. Il m'a tout dit. Il a rempli, il a comblé mon besoin. Il m'a dit qu'il sera là pour moi. Il m'a dit qu'il était la source de ma vie. Il a tout dit. Est-ce que vous me comprenez? La Samaritaine va comprendre que c'est maintenant Christ qui a son besoin le plus précieux. Le besoin qu'elle recherchait chez les hommes n'était pas là-bas, non. Elle a compris qu'elle a rencontré le Yeshua. Elle avait besoin du Messie. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'abord de Christ. Mande Kerebo.
Le besoin affectif doit être comblé d'abord par Christ, par Jésus. Cherche-le d'abord. Cherche pas d'abord une femme, cherche pas d'abord un homme. Cherche d'abord Christ. Ça va te permettre de mieux comprendre. Parce que quand tu as Christ, tu auras le cœur de Christ. Le cœur de Christ, regardez, depuis plus de 2000 ans, quel péché nous ne faisons pas, mais il nous pardonne. Quelle est la situation que nous ne... Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Nous tombons aujourd'hui, nous relevons. On abandonne aujourd'hui, on revient. Mais il est là. Vous voyez? Si tu n'as pas d'abord Christ, tu ne pourras pas supporter dans ton foyer. Si tu n'as pas d'abord Christ, tu ne pourras pas aimer cet homme-là avec ses incapacités. Cette femme avec ses incapacités. Tu ne pourras pas. Tu vas sortir, tu vas partir. Mais quand tu as Christ, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a un transfert. Il y a un transfert d'amour. Il y a un transfert qui va entrer en toi. Tu vas aimer ton mari malgré son incapacité. Tu vas aimer ta femme malgré le fait qu'elle ne peut pas faire telle chose. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis sur cet aspect-là. Alléluia. Bien-aimé, cherche l'amour de Dieu d'abord. Cherche Christ d'abord. Cherche le Saint-Esprit d'abord. Quand tu seras rassasié et il est capable de te combler, quand il va te combler, tu vas voir que toi-même, ça ne sera pas parce que tu es marié que tu dois être fidèle. Ça ne sera pas parce que tu as une femme que tu dois être fidèle à elle, un homme que tu dois être fidèle à lui. C'est simplement par la présence de Dieu que tu seras fidèle. Seul même tu seras fidèle. Tu n'auras pas besoin d'aller avec un autre homme parce qu'il te comble, parce qu'il te comble, parce qu'il te comble. J'en parlais avec un frère. Je lui ai dit, tu sais, ne cherche pas à être fidèle parce que tu es avec cette soeur. Tant que tu chercheras la fidélité parce que tu es avec cette soeur, parce que tu ne veux pas lui faire mal, bien aimé, tu vas la tromper au bout de 2 mois. Mais quand ce sera Christ, ton roi, Christ, ton époux, Christ, qui est tout pour toi, ton sauveur, tu n'auras même pas la force de le faire. Parce que tu n'as pas besoin qu'elle soit là. Tu n'as pas besoin qu'il y ait des yeux sur toi. Non. Même étant seul, tu n'auras pas besoin de la tromper. Donc tu vois, tu seras toi-même déjà équilibré avant d'être avec elle. Ce ne sera pas elle qui t'amènera à être fidèle. Mais c'est Jésus qui t'amène à être fidèle. C'est Jésus qui t'amène à être correct. C'est Jésus qui t'amène à... C'est vrai, il t'a déjà rétabli. Il t'a déjà bâti. Il a déjà mis l'équilibre en toi. Ta fidélité ne dépend pas de ta conjointe ou de ton conjoint. Alléluia. Ça ne dépendra pas de ce qu'il aura fait ou de ce qu'il n'aura pas fait. Tu seras justement fidèle parce que tu es fidèle à Yeshua. Alléluia. Tu seras justement fidèle parce que tu as été toujours fidèle au roi de gloire. Ça ne va pas être parce qu'elle m'a insulté aujourd'hui, je la trompe. Parce qu'il m'a insulté aujourd'hui, je le trompe. Non. Non. Mais ça sera, oh, il m'a trompé. La Bible me dit, mon Dieu m'a dit, le juste peut tomber, mais l'Éternel le relève. Il peut se relever, il peut tomber 7 fois, il se relève. Tu vois, l'état de ton cœur est déjà réparé. Donc quand la personne tombe, tu as mal, c'est vrai. Mais tu vois, tu as le cœur de Christ. Tu auras le cœur de Christ. Je crois que ça, on va faire ça en plusieurs temps. Seigneur, je veux parler à quelqu'un qui veut rentrer dans un foyer, qui veut se marier, quelqu'un qui est déjà dans le mariage. Quand tu as Christ, le Seigneur te donnera la capacité et la force, alléluia, de regarder ton conjoint comme une âme. De ne pas le regarder comme mon mari qui doit tout faire pour moi, ma femme qui doit tout faire pour moi, mais comme une âme que Jésus veut sauver. Une âme qui est en perpétuelle transformation. Une âme qui est capable, que Dieu va toujours continuer à malaxer, à changer. Tu ne vas pas voir la personne comme une personne qui a déjà tous les acquis et qui est venue pour venir t'aider, pour venir faire, dès qu'il fait une erreur nette là, allez c'est bon, dégage. Non. Ce besoin affectif là, s'il n'est pas comblé dès le départ par Christ, tu ne pourras pas supporter l'homme qui a un caractère de chien autour de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des caractères, mais ils ont hérité de ces caractères-là. C'est un démon en fait en eux. Ils ont hérité à cause des blessures qu'ils ont eues, à cause des choses qu'ils ont traversées, à cause de l'enfance difficile qu'ils ont traversée. Alléluia. À cause de l'enfance difficile qu'ils ont traversée, à cause des choses qu'ils ont traversées. Il y a des femmes qui ont traversé tellement. Cette Samaritaine, elle a tellement traversé. Elle a pris les relations de ses anciennes relations qu'elle a eues pour toujours comparer au mariage qu'elle avait eu le présent. La Samaritaine a pris son premier mariage pour comparer au deuxième mariage, au deuxième mari.
Non, mon premier mari était mieux que celui-là, donc je laisse celui-là. Non, deuxième était mieux que troisième, je laisse celui-là. Troisième était mieux que celui-là, je laisse celui-là. Voyez, les blessures du passé. Beaucoup ont pris ces blessures pour entrer dans le foyer, pour entrer dans les mariages. Beaucoup vont prendre ces blessures en tant que célibataires pour pouvoir se marier. Si tu es un blessé, une blessée de guerre, tu ne vas rien produire de bon dans le foyer dans lequel tu veux rentrer. Toi, on ne te parle pas. Quand on te parle, tu dois répondre. Parce que toi, tu as été frustré depuis ton enfance. Tu as été frustré depuis ton enfance. Tu as été tellement martyrisé depuis ton enfance. Quand quelqu'un te parle, il faut que tu lui montres que toi, on ne te parle pas. Tu vois, si tu n'es pas guéri par le Saint-Esprit, dès le départ, le mariage va capoter. Si tu n'es pas guéri dès le départ, bien-aimé, je te dis la vérité, tu ne pourras pas aller loin dans ce que le Seigneur t'envoie. Tu ne pourras pas avoir le discernement de choix. Tu ne pourras pas, non, parce que tu es tellement blessé que dès que le monsieur ou la femme te présente une bonne image, tu ne cherches pas plus loin, tu rentres dedans et après, tu commences à voir le contraire. Et quand tu vois le contraire, tu ne peux pas supporter puisque toi-même, tu ne t'es pas guéri. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de guérir ton cœur avant d'entrer dans ce mariage. Si tu es déjà dans ce mariage, dis à Dieu, Seigneur, je ne l'avais pas fait dès le départ. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une guérison spirituelle, une guérison divine. Guéris mon cœur. Seigneur, merci, tu as changé, tu m'as emmené vraiment dans ce message. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur, guéris mon cœur. J'ai besoin d'être stable en toi. J'ai besoin d'être stable en toi. Bien-aimé, fais table rase du passé. Bien-aimé, fais table rase du passé. Le Seigneur veut pouvoir à tes besoins affectifs. Le Seigneur veut pouvoir à tes besoins affectifs. Mais il a besoin que tu fasses table rase. Tous ceux avec qui tu es sorti, qui t'ont dit que tu n'étais pas belle, qui t'ont dit que tu n'étais pas beau, qui t'ont dit que tu n'avais pas d'argent, qui t'ont dit que tu ne pouvais rien, tu n'étais nul, qui t'ont dit que tu... Non, tu as besoin de faire table rase de ce passé. Fais table rase de ce passé. Sinon, ça va biaiser le futur. Ça va biaiser le futur. N'écoute pas les paroles mensongères du diable. Tu es dans ton foyer et les paroles qu'on te fait sortir sont des paroles blessantes. Je te le dis ce matin. Fais table rase et vois, aie pitié plutôt le cœur de Christ qui est capable d'avoir pitié de cet homme et de cette femme, qui est capable d'avoir pitié et d'attendre le relèvement de cette personne. Merci Saint-Esprit. Jésus veut combler ton cœur d'abord. S'il ne comble pas, s'il ne répare pas, s'il n'entre pas totalement, si tu ne laisses pas décider, tu ne laisses pas conduire, tu ne le laisses pas aller là où il doit aller, ton besoin affectif ne sera pas comblé. Même si tu prends un homme, tu vas le laisser. Tu prends une femme, tu la quitteras. Tu la quitteras. Parce que le besoin affectif ne vient pas d'un être humain. Le besoin que tu as, c'est Jésus qui peut le combler. Le besoin que tu as, c'est Christ qui est capable de le faire. Dis à Dieu, guéris mon cœur. Même si tu penses que ton cœur, tout va bien. Bien aimé, moi, quand je me mariais, je pensais que tout allait bien dans mon cœur. Non. Non. Non, 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 non. Tout n'allait pas bien. Je pensais que ça allait. Mais à un moment, confronté à certaines situations, je me suis rendu compte que les blessures de ce que j'avais ressenti, puisque je n'étais pas vierge quand je me mariais, j'avais déjà vécu des relations, les relations blessantes que j'avais eues. Quand mon mari avait souvent... Mon mari est quelqu'un de très simple, il n'est pas compliqué du tout. Mais il suffisait que je voyais un comportement, même s'il n'a pas agi, hein, j'avais déjà des plans B, plan C, plan D. J'avais commencé à calculer déjà que ça veut dire que... En fait, pourquoi? Parce que j'avais hérité cela, des blessures du passé. Et il a fallu qu'un jour je dise, Seigneur, je ne veux plus jamais confondre mon mari à quelqu'un d'autre. Je refuse de regarder mon mari au travers des yeux de quelqu'un que j'avais rencontré dans le départ. Sinon, c'est comme si je ne suis pas mariée à mon mari. C'est comme si je suis mariée et puis c'est comme si je suis dans un foyer de 2, de 3, 4 personnes, genre une femme. Comment on appelle les femmes qui ont plein de maris? Polyandrie. Tu es dans ton foyer, mais tu passes ton temps à comparer ton mari à ta première relation. Tu passes ton temps à comparer ta femme à la dernière relation que tu avais eue, à l'autre mariage que tu avais eu. Bien-aimé, tu es en polygamie. Si l'Éternel ne guérit pas ton cœur, tu es en polygamie, tu es en polyandrie.
C'est que tu es dans ton foyer, mais tu continues à penser à un homme qui était le meilleur pour toi. Mais pourquoi il ne t'a pas épousé? Pourquoi cette femme n'est pas restée avec toi? Alléluia. Et Satan, dans notre tête, nous rend des adultères. Des adultères. Même tu es dans ton foyer aujourd'hui, quand tu as des rapports avec ton mari ou avec ta femme, tu compares ça à ce que tu avais dehors. Mais comment tu peux le faire, bien-aimé? Répands-toi. Répands-toi. Aujourd'hui, le Seigneur, mais Seigneur, merci. Répands-toi. Tu ne pourras pas apprécier ce que Dieu t'a donné tant que tu veux comparer. Répands-toi, bien-aimé, ce matin. Non, mon autre mari là, ou bien l'autre avec qui j'étais là, c'était un bosseur, il me donnait beaucoup d'argent. Lui là, il ne bosse pas, il ne me donne pas l'argent. Donc, ça dit que, et tu les compares. Hein? Celle-là, l'autre que j'étais, elle était propre. La maison là, elle lave du sol. Jusque dans les, je sais pas moi, jusque même les plaintes. Elle prend son temps pour nettoyer. Mais celle-là, elle fait que balayer, elle laisse. Tu compares. Mais ce que Dieu t'a donné, Dieu sait que c'est ce qui était bon pour toi. Au lieu de comparer, trouve la solution. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit de vous aider. Voilà pourquoi j'ai dit que la troisième corde du foyer, c'est le Saint-Esprit. Ton besoin affectif ne sera jamais comblé par un homme ou par une femme. Il y a des femmes qui sont là. Il me dit jamais je t'aime. Il me dit jamais je t'aime. Il me dit jamais ça. Oui, c'est important, bien-aimé. Mais si tu as la foi, si tu es enraciné en Christ, bien-aimé, et que tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu seras surprise un jour, le Seigneur, quand il sait que c'est bon pour toi, il va toucher cet homme qui ne t'a jamais dit je t'aime. Il viendra te dire, ma femme, je t'aime. Ma femme, tu es celle-là qui véritablement, hein, Dieu m'a donné une meilleure épouse. Cet homme-là qui ne te dit, cette femme qui ne te dit jamais je t'aime, tu es attaché à Christ. Le Seigneur connaît le besoin dont tu as besoin. Il la touchera un jour. Elle viendra te dire, mon mari, tu as été le meilleur. Tu es le meilleur de celui que je croise dans ma vie. C'est toi que je cherche. En fait, c'était toi qui étais le besoin de ma destinée. Le problème, c'est que chacun de nous ne sommes pas attachés, alléluia, à celui qu'il faut, à Christ. Nous nous attachons et nous attendons tout de la personne qui est en face de nous. Le besoin affectif dans les amitiés. Dans les amitiés, les gens sont attachés pour eux. Ah non, c'est ma meilleure amie. Mais ta meilleure amie, elle est aussi, si elle est chrétienne, ou même si elle n'est pas chrétienne, mais chacun de nous est perpétuellement en progression. La personne peut faillir. Pourquoi tu ne comprends pas que quelqu'un peut faillir? Pourquoi tu ne comprends pas que quelqu'un peut tomber en défaillance? Quelqu'un peut ne plus avoir la force à un moment dans votre amitié et puis tomber. Et c'est le temps pour toi que Dieu veut que tu le relèves. Alléluia! Le Seigneur nous parle ce matin. Le besoin affectif que tu as besoin de l'amour de tes enfants. Mais tes enfants ne se rendent même pas compte que tu as simplement besoin. Peut-être qu'ils sont grands aujourd'hui et ils peuvent faire des semaines et des semaines, ils ne t'appellent pas. Et tu te demandes, mais Seigneur, quel seul genre d'enfant j'ai mis au monde qui ne me respecte pas, qui ne me montre même pas qu'il m'aime malgré tous les sacrifices que j'ai faits. Tu vois, regarde comment tu parles. Malgré tous les sacrifices que j'ai faits, tu ne vois pas en Christ celui qui est capable de réconcilier, d'emmener le cœur des pères et le cœur des fils à se réconcilier. C'est pour ça que je te dis, tu as besoin d'abord de Yeshua. Quand tu seras comme il faut avec Christ, tes enfants vont venir à toi. Tes enfants reviendront à toi. Dis à Dieu, guéris mon cœur. C'est lui, le Saint-Esprit. Il est capable. Alléluia. Il est capable de toutes choses. Il est capable de guérir ton entendement, ton intelligence. Il peut guérir les choses les plus... Bien aimé, le problème c'est qu'on n'invite pas Dieu même dans les plus petites choses. Pour nous, c'est trop petit. Et bien aimé, c'est là qu'il agit. Tu as besoin d'être guéri.
Tu as besoin d'oublier toutes ces souffrances que tu as eues. Tu as besoin d'être lavé par le sang de l'agneau. Tu as besoin de réaliser que Christ a fait de toi une nouvelle personne. Tant que ton identité n'est pas claire dans ton esprit, tu ne pourras pas te marier et avoir un foyer correct. Tu ne pourras pas avoir une relation correcte même avec les gens qui sont autour de toi. Parce que ton identité n'est pas encore claire dans ton esprit. Qui tu es n'est pas encore clair dans ton esprit. Qui tu es en Christ n'est pas encore clair dans ton esprit. Qu'est-ce que Christ veut faire au travers de toi n'est pas encore clair dans ton esprit. Ton besoin affectif sera comblé comme celui de cette femme. De cette femme qui est venue au puits. Cette femme qui avait besoin d'eau. Et le Seigneur dit, si tu savais celui qui te parle, si tu le connaissais, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive qui coulera en toi jusque dans l'éternité. Tu n'auras plus jamais soif, 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 tu n'auras plus jamais soif. Ton âme sera abreuvée. Ton âme sera abreuvée. Ton âme sera abreuvée. Tu n'auras plus cette soif effrénée de rechercher les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui n'ont pas de sens, des choses inutiles. Tu ne pourras plus rechercher cela, mais tu vas te focaliser. Tu vas te focus, alléluia, sur la personne de Christ. Que le Seigneur, te remplisse de son amour. Te remplisse de son amour. Te remplisse de son amour. Te remplisse de sa personne. Te remplisse de son image. Sois la ressemblance de Christ. Ce matin, je réclame cette ressemblance. Il a dit que nous devons être à sa ressemblance. Il nous a créés à sa ressemblance. Bien-aimé, prends la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Seigneur prend le temps de te ramener à lui. Le Seigneur prend le temps de te ramener à lui. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloria mayan tarabashendere bosca. Tu as besoin de cela. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Jésus en toi. Tu as besoin du Fils de Dieu afin qu'il répare ce cœur qui est meurtri, ce cœur qui a été blessé, ce cœur qui a été rejeté. Ce cœur, tu as besoin. Si tu es déjà dans une relation, dans ton mariage, tu as besoin de cela. Demande au Saint-Esprit de t'aider, il t'aidera. Alléluia. Ton besoin sera comblé. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons du besoin spirituel. Nous allons parler de besoin spirituel, besoin matériel, besoin d'autres physiques. Mais aujourd'hui, le Seigneur voulait que je parle du besoin affectif. Quand on finira ce moment, entre en toi-même. Prends un moment de jeûne. Dis au Dieu, Seigneur, je veux m'abstenir pour que tu guérisses. Guéris-moi, guéris-moi, guéris ces blessures du passé. Guéris tout ce qui est en moi. Prends toi-même des temps. N'attends pas qu'on te dise tous les jours. Tu sais que tu as été profondément blessé. Tu sais que tu avais besoin véritablement de quelque chose. Alléluia. Dis à Dieu, guéris mon cœur. Dis à Dieu, guéris mon âme. Sinon, je vais être un cauchemar pour mon conjoint. Sinon, je vais être un cauchemar pour ma conjointe. Il y a des gens qui vous ont rencontré un jour dans leur vie. Ils ont dit que vous étiez un cauchemar. Parce que vous n'étiez pas guéri. Vous êtes venu avec tout votre bagage d'amertume dans cette relation. Et ça a détruit la relation. Alléluia. Ou bien vous avez croisé quelqu'un qui a un bagage d'amertume tel. Et cette personne passe le temps à vous blesser, à vous détruire, à vous blesser du matin au soir. Cette personne ne se rend même pas compte qu'il vous blesse. C'est quand il vous blesse qu'il est heureux. Parce que lui-même, il y a quelque chose qui doit être détruit en lui. Il y a quelque chose qui doit être chassé, un démon qui doit être chassé en lui. Hier, le Seigneur m'a montré une personne. Et le Seigneur m'a dit qu'en fait, cette personne-là, tout ce qui fait sortir de lui, ça vient d'un passé.
ça vient d'une blessure que cette personne a eue. Et cette personne ne sait même pas qu'elle a besoin d'être guérie. Bien-aimé, priez pour les gens qui sont autour de vous. Il y a des personnes qui passent leur longueur de journée à vous blesser, ou bien à blesser les gens autour de vous. Souvent, on les fuit. Souvent, on les fuit. C'est vrai, parce que ce n'est pas facile d'être avec ce genre de personnes. Mais même si tu n'es pas pour l'instant à côté, prends le temps de prier pour que cette personne guérisse à l'intérieur. Parce que ces blessures peuvent encore blesser d'autres personnes et créer, alléluia, une génération de blessés qui vont rejeter Christ. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, on n'arrive même pas à faire confiance aux serviteurs de Dieu. On n'arrive pas parce qu'on a été blessés. On a été blessés. On n'arrive pas à faire confiance en la présence de Dieu. Même en Dieu, même, notre confiance, elle est limitée. Vous voyez? Parce qu'on a été blessés. Prions pour ces personnes. Bien-aimés, prions pour ces personnes. Seigneur, ce matin, je prie pour tout cœur blessé. Pour tout cœur qui a été démoli. Toute personne qui a été démolie dans son amour propre. Toute personne qui a été démolie, détruite, Seigneur, à l'intérieur. Qui a une apparence de quelqu'un qui est joyeux. Mais à l'intérieur, Seigneur, il transporte, Seigneur, oh Dieu, ces bétons, ces cailloux, ces sacs, Père éternel, ces fardeaux lourds, Père éternel, qui emmènent cette personne à blesser autour d'elle. Je prie, Papa, que tu guérisses. Décharge leur cœur. Décharge leur cœur. Décharge leur cœur. Guéris-les aujourd'hui. Guéris-les aujourd'hui. Au travers de nous qui sommes connectés, que nos familles, nos gens autour de nous, qui ont ce cœur, Père, guéris-les. Nos conjoints, guéris-les. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Guéris-les, Papa. Guéris-les, Papa. Guéris-les, Papa. Guéris-les, Papa. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Là où tu es, prends un temps. Prie et demande à Dieu. Bien-aimé, si tu le fais, tu verras que Dieu va mettre de l'amour dans ton cœur. Et au lieu de fuir ces personnes, tu ne vas plus prêter attention à leurs paroles, mais tu vas voir le manque qui est dans leur vie. Dieu va ouvrir tes yeux pour voir le manque. Dieu va ouvrir tes yeux pour voir ce qu'ils recherchent véritablement. Et le Seigneur va t'utiliser pour être la réponse à ces personnes, pour être la réponse par le Saint-Esprit, pour que leur cœur soit guéri. Alléluia. Que le Saint-Esprit te remplisse, bien-aimé. Nous allons continuer cela. Amen. Je voulais aller fort, mais Dieu me permet de m'arrêter là. Le Saint-Esprit me dit de m'arrêter là. C'est bon que tu manges que cette nourriture-là. Médite-la toute sous ce week-end. Médite-la toute cette journée. Je t'en supplie. Ne sois pas un auditeur oublieux. Au jour d'aujourd'hui, nous écoutons tellement de choses que quand le principal arrive, nous oublions tout de suite. Cette nourriture que tu as reçue maintenant, mange-la, rumine-la. Va dans les profondeurs de ta vie. Seigneur, où j'ai été blessé. Seigneur, dis-moi l'endroit. Seigneur, répare. Seigneur, là où mon conjoint a été blessé, montre-moi. Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, donne-moi de pouvoir trouver la manière de prier, de pouvoir aider telle personne. Je vous en supplie. Ce que tu as mangé aujourd'hui, là, la parole que tu as mangée aujourd'hui, prends le temps de la digérer. N'ajoute pas. Ça fait que tu vas oublier ça là. En tant que c'est essentiel pour que tu puisses avoir une vie affective équilibrée. Et que toi, célibataire, tu puisses te marier correctement à l'aise. Alléluia. Toi qui es déjà dans le mariage, que ton mariage puisse aller à un autre niveau. Alléluia. Digère ça là d'abord. Alléluia. Prends le cas de cette femme. Alléluia. Au puits. Il a fallu qu'elle soit guérie d'abord. Tant qu'elle n'était pas guérie, elle partait d'homme en homme, de femme en femme. Tant qu'il n'était pas guéri, il allait de femme en femme. Tu as besoin de cela. Alléluia. Tant qu'ils ne sont pas guéris, ils vont d'alcool en alcool. Ils sont là d'alcool. Tant qu'ils ne sont pas guéris, c'est là. C'est que la drogue. Tant qu'ils ne sont pas guéris, c'est l'homosexualité. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils recherchent. Et Seigneur, c'est toi que nous recherchons. Jésus, c'est toi que nous recherchons. Jésus, visite cette femme, visite cet homme. Que tes sources abondantes coulent en nous et nous guérissent. Pour que nous soyons des personnes, alléluia, que tu peux utiliser. Bien-aimé, si tu es blessé, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Une femme blessée dans son foyer va blesser son mari du matin au soir.
Elle va réagir comme les femmes de ce siècle. Penser que l'homme est là que pour donner. L'homme est là que pour faire ci. L'homme est là que. Elle ne va pas comprendre quelle est son aide. Elle ne va pas comprendre qu'elle doit le soutenir. Elle ne va pas comprendre qu'elle doit le couvrir. Elle ne va pas comprendre qu'elle doit être là pour prier pour lui, pour le soutenir, pour l'aider à aller dans la destinée que Dieu a prévue pour elle, pour lui. Elle ne va pas comprendre que s'il tombe, elle est là pour être celle-là qui est assez forte pour le relever. Une femme blessée va plutôt dire non, il n'a pas le droit. Il fait, je fais. Alléluia. Il fait, je fais. Il me parle comme ça, je lui réponds comme ça. Il me fait comme si je le fais comme ça. Un homme blessé ne pourra pas regarder sa femme comme une sœur, comme une amie, comme quelqu'un qui peut aimer malgré ses défauts. Oui, elle parle trop. Oui, elle a tellement de soucis. Oui, elle est toujours en train de se plaindre. Mais le Seigneur te donne, toi l'homme, la capacité de supporter ta femme, de l'aimer au-delà. C'est ça. Alléluia. Mais qui te donne? Je dis c'est Dieu. Je dis c'est Jésus qui donne cette capacité. Je dis c'est Jésus qui donne cette capacité. La troisième corde, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je vais prier pour ton cœur encore. Saint-Esprit touche les cœurs. Saint-Esprit guérit les cœurs. Saint-Esprit enlève, Seigneur, tout ce qui est amertume. Tout ce qui est, Seigneur, mon Dieu, découragement. Tout ce qui est, Seigneur, mon Dieu, rébellion. Dans les cœurs des hommes et des femmes. Les femmes rebelles, guéris les papas. Il y a des femmes rebelles. Ce n'est pas de leur faute. Elles ont tellement vécu qu'elles sont devenues rebelles. Alléluia. Seigneur, enlève cette rébellion dans le cœur des femmes. Enlève, Seigneur, pour qu'elles soient plus soumises à leurs conjoints, qu'elles soient plus soumises, des femmes douces, des femmes aimantes, des femmes qui soutiennent leurs enfants, des femmes qui sont des femmes qui savent éduquer leurs enfants. Seigneur, guéris les cœurs, comme elles ont été mal éduquées elles-mêmes, elles éduquent mal leurs enfants. Seigneur, guéris tous ces aspects, tous ces cœurs. Seigneur, guéris ces cœurs qui sont présentés. Regarde, monte ton cœur, dis Seigneur, présente ton cœur au Saint-Esprit ce matin. Vois ton cœur dans tes mains et dis Seigneur, voici mon cœur, il est déchiqueté. Mon cœur, il est boussouflé. Mon cœur, il est, oh, il y a des hématomes dans mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur, il est blessé. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur qui a été fragilisé par tous ces soucis de ce monde. Seigneur, regarde si tu es un homme, une femme. Regarde, montre ton cœur au Saint-Esprit ce matin. Montre ton cœur au Saint-Esprit ce matin. Montre-lui ton cœur, ne cache pas, n'aie pas honte ce matin. Montre-lui ce cœur qui a été brisé, ce cœur qui a été déchiré, ce cœur qui a été déchiré. Montre ton cœur ce matin. L'Esprit de Dieu est capable de réparer ce cœur qui a été déchiré, boussouflé, ce cœur en mauvais état, ce cœur qui n'arrive même plus à battre. Il n'y a plus de battement, tellement ce cœur a été marché. On a marché sur ce cœur, on a marché sur ce cœur. Les hommes ont marché sur ce cœur, les femmes ont marché sur ce cœur. Alléluia, la société a marché sur ce cœur. Oh, présente ton cœur. Dis-lui, Seigneur, mon cœur a tellement été meurtri que j'ai eu des penchants. J'ai eu des penchants qui m'ont éloigné de toi. J'ai eu des penchants qui m'ont éloigné de toi. Guéris mon cœur, papa. Guéris mon cœur, papa. Guéris mon cœur, papa. Guéris mon cœur, papa. Libère mon cœur, papa. Libère mon cœur, papa. Et l'Esprit de Dieu vient pour libérer ton cœur. Il vient pour toucher ton cœur. Il vient pour toucher ton cœur ce matin. Il vient pour réparer les blessures. Il vient pour guérir ce cœur insensible. Il vient guérir ce cœur insensible. Ton cœur est devenu insensible. Oh, rabasconto robo scendere bosco. Lebro carabasondo robo shebrayanta. Il vient guérir ton cœur. Il vient guérir ton cœur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me met à cœur. Ne sois pas un nudité oublieux. Ce temps-là, prends un jeûne. Prends un jeûne et puis toute la journée, jusque la nuit. Papa, même si tu penses être guéri, je t'en supplie. Souvent, il y a des blessures cachées, profondes, que nous avons même oubliées et qui nous emmènent à mal réagir autour de nous. Dis à Dieu, Seigneur, mon cœur. Papa, mon cœur. Papa, guéris-moi.
Est-ce que vous savez que souvent vous ne pouvez pas toucher la gloire de Dieu à cause d'un cœur qui est très blessé? Un cœur qui cache une amertume profonde. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Ça nous empêche de voir Dieu. Ça nous empêche de voir Dieu. Alléluia. Je ne vais pas te donner un jour. Toi-même, vois dans ces jours, vois dans cette semaine, si tu veux demain, si tu veux dimanche, si tu veux lundi, prends un jour. Prends un jour. La nuit, ne dors pas. Dors à terre. Dis seulement à Dieu, papa. Si tu es marié, demande d'abord la permission à ton mari. Ne fais pas les choses, il va penser que c'est parce que tu ne veux pas de lui. Mais je veux dire, rentre en toi-même, homme, femme, entre en toi-même. Réclame que le sang de Jésus pense tes blessures, qu'il guérisse l'intérieur. S'il ne guérit pas, tu ne pourras pas, je te le dis. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que nous agissons. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te bénisse. Et l'Éternel te rappellera les choses que même tu as oubliées, mais qui ont été des épées. Vous avez souvent, quand les gens partaient à la guerre ou les gens étaient peut-être blessés par des lances, souvent, il y a la pointe qui reste dans le cœur, qui reste dans le corps. Et puis souvent, ce n'est pas la blessure guérie, mais la pointe est dedans. Il y a des éclats. Il y a des gens sur qui on a tiré. Et puis il y a des éclats métalliques qui sont restés en eux. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens, des éclats sont restés dans les cerveaux. Amen, on ne peut pas enlever. Parce que la médecine dit que si on enlève, ils vont mourir. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des douleurs. Si on enlève, la personne va penser qu'elle ne peut plus vivre. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'Esprit de Dieu peut enlever cet éclat spirituel-là. Cet éclat de balle spirituelle. Cet éclat de cette flèche qui est cassée et est restée à l'intérieur de toi. Qui est comme un aiguillon qui te pique chaque fois. Tu dis, le Saint-Esprit peut faire fondre cela. Le Saint-Esprit peut faire fondre cela. Alléluia. Dans tes émotions, il peut faire fondre cela. Je te parle parce que c'est ce que le Seigneur me montre. Il y a des personnes comme ça, physiquement, mais spirituellement, ça existe. C'est comme si c'est resté. Cette marque indélébile, elle est là. Cette marque, elle est à l'intérieur. Le Saint-Esprit peut faire fondre cela. Va dans la prière. Va dans la prière. Passe le temps dans la prière. Rabaskontolobo. Couche-toi à terre. Dis à Dieu, papa, il est temps que tu fasses fondre cette amertume. Fais-la fondre. Si tu ne la fais pas fondre, je vais mourir. Je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire. Fais fondre cela. Enlève ces éclats d'obus, ces éclats de balles, ces éclats de flèches, ces éclats qui sont comme des aiguillons, qui continuent à te morfondre, qui continuent à te faire mal. Quand tu penses à ça, à comment ta mère t'avait maltraité, comment ton père t'avait maltraité, comment ton père abusé de toi, comment tes enfants ont abusé, t'ont délaissé. C'est des douleurs tellement profondes, un homme a abusé de toi, des douleurs tellement profondes. Tu as refait ta vie, hein, mais ça ne te quitte pas. C'est ça. Il faut que l'Éternel puisse faire fondre cela. Sinon, ça va t'empêcher de voir Dieu. Ça va t'empêcher de voir Dieu. Il faut qu'il enlève tout cela. Il faut qu'il enlève tout cela. Il faut qu'il enlève tout cela. Le Saint-Esprit, par son feu, est capable de faire fondre cela. Faire fondre cela. Faire fondre cela. Faire fondre cela. Alléluia. Je te donne une directive. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Prends le temps, fais-le. Alléluia, fais-le, 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 fais-le. Et tu seras une personne rayonnante. Tu seras une personne bénie. Tu seras une personne que les gens vont plus reconnaître. Même dans ton langage, tu vas changer. Parce que dès que cet aiguillon, cette chose qui n'a pas de place va quitter, c'est l'amour de Dieu qui va remplir. C'est Dieu qui viendra. Alléluia. Et tu seras une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle création. La nouvelle création dont Jésus parle va se manifester en toi. Quand ces scories, quand ces choses vont quitter. Donne ce conseil à quelqu'un autour de toi. Fais le relais. Dis à quelqu'un, passe du temps. Prends un moment de jeûne. Prie. Et tu n'as pas d'autre prière. Ne va pas demander seulement la guérison intérieure, la guérison totale. Que le Seigneur enlève toutes les blessures, les obus, les éclats qui sont restés en toi d'amertume. Ces choses profondes. Demande ça, que le Seigneur fasse fondre par l'esprit. Tu es couché, tu dis Seigneur, fais fondre par ton esprit, par ton feu. Fais fondre. Fais fondre les scories de mon corps, les scories qui sont dans mon cœur, les scories qui sont dans ma mentalité. Seigneur, fais fondre, ça sera que ta prière. Mais demande-le avec tout ton cœur. Tu vas rendre témoignage. Tu vas dire, il y avait une servante de Dieu qui m'avait dit de faire ça. À partir de là, ma vie a shifté.
ma vie a pris un autre sens. Ma vie est allée à un autre niveau. Tu me diras ça. Tu rendras témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je veux bénir Dieu pour ma vie. Amen. Parce que le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Et je bénis le Seigneur qui pourvoit tous vos besoins. Il pourvoit vos besoins affectifs. Il pourvoit tous vos besoins. Alléluia. Dans sa grande richesse. Dans son intelligence parfaite. Dans sa gloire. Qu'il pourvoit tous vos besoins. Qu'il ne vous laisse jamais tomber. Que tout ce dont vous avez besoin, vous trouvez la réponse entre les mains de notre Seigneur Jésus. Shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous nous retrouverons demain. Alléluia, à 22h30 pour notre Zoom. Alléluia, Kabash. Les 7 samedis pour Kabash l'année. Donc demain, 22h30, on est connectés. Alléluia, ceux qui n'ont pas l'idée de la réunion, je vais mettre ça tout à l'heure. L'affiche sera sur la page Maison du Refuge. Abonnez-vous à nos pages Maison du Refuge. Et le samedi, nous serons connectés à partir de 22h30. Alléluia. Je vais enregistrer cette fois-ci et nous allons mettre ça près sur la page de l'église. Alléluia. Donc, mettez-vous bien et puis on va crabache l'année ensemble. Soyez bénis. Evelyne, sois bénie au nom de Jésus. Sois bénie. Et je vous attends ce samedi à 22h30. Alléluia. Pour crabache l'année. Ce samedi-là, mettez-vous bien. On va enregistrer puis on va mettre ça sur. Alléluia. On va prier, on va déclarer, on va parler de la parole de Dieu. Et Dieu va faire des miracles dans nos différentes vies. Soyez bénis. Shalom à tous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je vous aime. Je vous aime. Le Seigneur vous aime encore plus que moi. Bye bye.